Coucou, bonjour tout le monde, je suis votre professeur Mouad Bnijan. On a abordé pas mal de sujets dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, ou plutôt un cours qui concerne euh, quatre, quatre phénomènes phonétiques. C'est-à-dire, on va parler de certaines opérations qui s'applique à la prononciation des mots. Donc, quels sont ces phénomènes ou bien quelles sont ces opérations? Donc, on va aborder la définition de ces quatre phénomènes suivants. Les lésions, on va aborder les lésions. La liaison, on va voir l'enchaînement consonantique et on va voir bien la différence entre l'enchaînement consonantique et la liaison. Et on va clarifier le phénomène de l'enchaînement vocalique. Et on va voir la différence entre les trois phénomènes de l'enchaînement vocalique, l'enchaînement consonantique et l'enchaînement vocalique, l'enchaînement consonantique et la liaison. Donc on va commencer par les lésions. Donc c'est simple. Les lésions, c'est une opération qui s'applique à certains mots où il y a le schwa, le phonème schwa, comme on l'appelle dans cette discipline. Qu'est-ce que c'est que le schwa? Le schwa, c'est un phonème, E, prononcé E, I, qui est éligible à la suppression. C'est-à-dire qu'on peut le supprimer, qu'on peut s'en défaire. Par exemple, petit. Donc le E, le premier E de petit, il est supprimable. Supprimable pour dire petit. Petit. Donc c'est ça les lésions. Donc les lésions, c'est la suppression d'un phonème, on s'en débarrasse pour économiser le langage, pour économiser notre langage. Et cet exemple que je viens de vous donner existe bel et bien au niveau familier, petit. D'accord? Très bien. Donc, on passe à la deuxième opération, c'est-à-dire allez-y, on va choisir la liaison. Donc, qu'est-ce que c'est que la liaison? La liaison, ça vient du mot ou bien du verbe lier. Il va de soi que lier, c'est établir un rapport étroit. Et qu'est-ce que c'est que la liaison en relation avec le rapport étroit? Donc, dans le contexte de notre cours, ou bien dans la relation, dans sa relation avec cette leçon, la liaison, c'est établir, c'est instaurer un rapport, une relation de prononciation étroite entre un phonème et un autre. D'accord? Très bien. Donc, mais il y a des règles. Il y a des règles qu'on doit respecter pour lier correctement un groupe rythmique, comme on l'appelle. Donc, je vous donne un exemple. Grand et arbre. Grand et arbre. Donc, on a l'adjectif qui précède le nom arbre. C'est un groupe rythmique. Auquel on va appliquer cette opération phonétique de la liaison. Donc, quelle est la condition sine qua non qu'on doit avoir pour lier ces deux mots? Donc, grand, il contient une lettre écrite, c'est-à-dire D à la fin, mais non prononcée. Donc, concentrez-vous bien sur cette règle. Donc, grand, il est écrit avec D à la fin, mais
ce D, il est non prononcé. Donc, on l'appelle une consonne latente. On l'appelle une consonne latente. Donc, une consonne latente, il nous exige de lier le mot grand à arbre pour ne pas avoir une difficulté de prononciation. Une difficulté de prononciation ou bien ou bien une mauvaise écoute de la prononciation. Donc, par exemple, grand arbre. La prononciation de ce groupe rythmique, il génère un certain embarras si l'on fait pas la liaison, bien sûr. Il génère un certain embarras, une certaine gêne de l'écoute et de la prononciation en même temps. Donc pour éviter, pour soulever ce problème, pour éviter le problème de la mauvaise prononciation de ce groupe rythmique sans la liaison, donc on doit appliquer celle-ci. Lorsqu'on applique grand, la liaison à grand arbre, ça va générer une autre consonne entre les deux mots. C'est-à-dire que la liaison génère un phonème, un autre phonème qui établit ce rapport étroit de la liaison. Et ça va donner un grand arbre. D'accord? Un grand arbre. Donc, le te prononcé, il établit ce rapport de liaison pour éviter les difficultés de prononciation. À titre de rappel, la liaison, il se divise en trois types. Une liaison obligatoire, une liaison facultative et une liaison. Donc il y a deux. Donc une liaison facultative et une liaison obligatoire. Donc une liaison obligatoire, c'est lorsqu'on est obligé, on n'a pas le choix, on est obligé de lier les deux mots, comme un grand arbre. Dans la liaison facultative, on a le choix de ne pas prononcer cette liaison. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est pour éviter une certaine confusion ou un certain amalgame dans la communication avec un interlocuteur. Je vous donne un exemple. Donc, ami, il y a ami et un ami et un tami. Un ami et un tami. Le tami, c'est, comment dirais-je, c'est comme un crabe, qu'on utilise dans la construction. C'est un matos de construction par lequel on choisit, ou bien on distille le sable. Donc, c'est un outil de construction. Donc, si l'on utilise le mot grand avec ami dans un cas de figure, on peut éviter la liaison de grand ami
dans le cadre de la prononciation d'un ami, bien sûr. Éviter de prononcer te pour dire grand ami, c'est-à-dire qu'on doit prononcer ce groupe rythmique ainsi sans le te, sans le te de construction de liaison. Pourquoi? Pour éviter la confusion et l'amalgame que pourrait créer la prononciation de te lorsqu'on prononce ce te, l'interlocuteur, il peut se mettre en confusion, il peut se mettre en confusion dans l'opération de l'interprétation de notre prononciation. Donc, on doit dire grand ami sans prononcer le te, pour ne pas dire grand ami et le confondre avec le tami de construction. Très bien. Donc, passons maintenant aux enchaînements. Donc, on a l'enchaînement vocalique et l'enchaînement consonantique. Quelle est la différence entre l'enchaînement consonantique et la liaison? Donc, on avait dit que dans la liaison, il est obligatoire d'avoir une consonne latente, c'est-à-dire une consonne cachée, non prononcée. Alors que dans l'enchaînement consonantique, c'est pareil. On établit un rapport de liaison, mais à condition que le mot précédent, avec lequel on doit lier le mot suivant, doit comporter une consonne prononcée, cette fois-ci. Une consonne prononcée. Par exemple, quoi? Une grande table. Pardon pour cette coupure, donc on continue. Donc, à titre de rappel, on avait dit que la différence de la liaison avec l'enchaînement consonantique, c'est que la consonne latente, dans le cas de la liaison, elle est non prononcée, donc on doit lier avec le deuxième mot. Cette liaison, elle génère une nouvelle consonne, un nouveau phonème qui facilite la prononciation. À l'encontre de l'enchaînement consonantique, on doit avoir une consonne à la fin du premier mot à lier avec le deuxième mot. Donc, on doit avoir une consonne prononcée, mais avec une voyelle par laquelle commence le deuxième mot avec lequel on doit lier le premier mot. Donc, par exemple, un bel appartement. Donc, un bel. Donc, c'est le phonème prononcé. C'est la consonne prononcée. Et elle n'est pas latente. Elle n'est pas cachée comme dans le cas de grand. D, elle est cachée. D, elle est cachée. Elle est non prononcée. Alors que elle est prononcée ici dans le cas de l'enchaînement consonantique. Donc, on passe à l'enchaînement vocalique. L'enchaînement vocalique, c'est simple. Donc, on a une voyelle prononcée suivie d'un autre mot qui commence par une voyelle ou par un H muet d'ailleurs. D'accord? Donc, par exemple, j'ai eu un billet noir. J'ai eu un billet noir. Donc, eu un billet noir. Donc, j'ai eu un billet noir. Donc, c'est une voyelle. C'est une voyelle prononcée. Donc, et deux voyelles qui se rencontrent. Donc, on doit lier entre les deux par un enchaînement vocalique, c'est-à-dire une prononciation continue, sans rupture. Très bien.
J'espère que cette vidéo vous sera utile pour bien développer votre prononciation dans le cadre de l'apprentissage de ces phénomènes phonétiques. Merci de votre suite. À bientôt. Merci.